on ne se refait pas. Que Marie-Madeleine s'enfonce dans le vice ou qu'elle grandisse en vertu, c'est de la même manière, avec la même intensité, la même passion. C'est avec toute sa force qu'elle s'élance à la suite du Christ, comme lorsqu'elle courait à sa perte sur la voie du péché. Une fois de plus, nous retrouvons Jésus à Béthanie. Ses jours sont comptés. Il passe ses derniers moments de paix auprès de ses amis. La famille est au complet. Lazare, le ressuscité, est là, à ses côtés. Et Marthe, fidèle à elle-même, fait le service. Quant à Marie-Madeleine, elle paraît tourmentée, comme possédée par son bien-aimé. Comment le remercier pour ce qu'il a fait ? Comment lui témoigner sa reconnaissance pour la résurrection de son frère et pour le pardon de ses propres péchés qu'elle ne peut oublier ? Elle est désemparée. Alors, comme la pauvre veuve qui fit don de tout ce qu'elle avait pour vivre en jetant ses 3 piécettes dans le coffre du temple, Marie-Madeleine donne tout ce qu'elle possède, en répandant sur Jésus un parfum de nard très pur, d'une valeur extrême. Une fois de plus, Marie agit comme une folle, murmurent certains disciples. Pécheresse ou repentante, elle a toujours été dans l'excès, la démesure. Dire que cela aurait pu servir pour les pauvres, résonne le très pragmatique Judas. L'intérêt de l'Iscariote pour les œuvres de charité et son amour pour Jésus, tout aussi raisonnable d'ailleurs, s'évanouiront rapidement pour laisser la place à un projet plus lucratif. Quoique, il se contentera de la somme dérisoire de 30 pièces d'argent pour la trahison de son ami. Cet ami qu'il n'a aimé qu'avec tiédeur, d'un amour partagé. Aujourd'hui, il ne sait plus s'il l'admire ou s'il le hait, peut-être les deux à la fois d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la somme réservée à l'achat d'un esclave suffira à le séduire et à trahir. Le voilà qui glisse, mollement mais sûrement, vers sa perdition. Consentir au mal, même avec nonchalance, peut s'avérer fatal. Lui non plus ne se refait pas. Qu'il aime et suive le Christ, ou qu'il le trahisse et le livre, c'est toujours avec la même tiédeur, le même manque de conviction. Quant à la Magdéléenne, cette fortune qu'elle mettait dans des bijoux, des habits somptueux ou des parfums raffinés pour attirer à soi et assouvir ses désirs, aujourd'hui, elle la répand par amour sur le corps de son Messie. Elle l'offre, sans le savoir, à un condamné à mort. Elle a tout donné, et elle aurait aimé donner davantage. Elle est comme ça. Il y a quelque chose de passionné en elle, de déraisonnable, écho de sa vie ardente et de ses excès passés. On ne se refait pas. Que l'on aime ou que l'on haïsse, que l'on court vers le bien ou vers le mal, c'est de la même manière, avec le même empressement ou la même hésitation. Pour les âmes comme Marie-Madeleine, cette passion, cette ardeur qui les habite, lorsqu'elles découvrent enfin celui qui mérite leur cœur, les arrache comme en un instant des profondeurs des enfers pour les hisser au sommet de l'amour. C'est ce qui faisait dire au bienheureux Père Lataste que les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints.